La construction du village artisanal de Farana, pour lequel l'État a déjà payé 5 milliards, qui devrait être livré à mi-2024, est encore au stade de la fouille. On m'apprend que notre directeur régional de Kankan, Sam Ali Kamara, est en train de travailler. Farana. Voilà, Farana, j'allais dire. Sam Ali Kamara est en train de travailler sur ce dossier d'enquête. Je reprends que c'est le village artisanal de Farana, c'est d'ailleurs chez Bala Samoura, c'est chez Dansa Kourma, et même chez Idi Amin, Abouakar Kamara alias Idi Amin, le général à la retraite, le ministre de la Défense. C'est même chez le directeur d'antenne, le directeur général de Dioma Media, Khalil Oulari. C'est quand même incompréhensible que cet endroit et tous ces ressortissants de grands noms, qu'on finance quelque chose et que les travaux n'avancent pas. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de Farana. L'autre actualité qui passe inaperçue, c'est Dr Makale Traoré qui décide de rejoindre les rangs des hommes et femmes en robe noire. Est-ce que ça veut dire qu'après la société civile, après le rôle des facilitatrices, et in fine, puisque son nom a été régulièrement cité comme première ministre, ça n'a pas prospéré, justement, aujourd'hui, elle décide d'arborer la robe des hommes et femmes en robe noire. Est-ce qu'on peut s'attendre, puisque on la connaît déjà, d'ailleurs, qu'est-ce que cela vous inspire, Mouniouma Sissi? Oui, c'est curieux, hein, ça suscite le débat. Ouais. Docteur Makale Traoré, légitimement. Désormais avocate. Le niveau intellectuel de la dame, on ne peut pas mettre cela en cause, pas du tout. Elle est universitaire, elle a beaucoup d'étudiants qui sont dans cette structure, dans cette organisation professionnelle, dans cette corporation. Ouais. Et donc, elle le mérite, elle est docteur. Et quand on a ce grade, c'est très facile donc, bref, tout le boulevard était ouvert depuis très longtemps pour elle d'accéder. Toutes les conditions matérielles étaient déjà réunies. Toutes les conditions étaient réunies. Alors, pourquoi c'est maintenant? Et la question, elle est importante. Et pourquoi d'ailleurs? Pas que maintenant. Pourquoi maintenant? Pourquoi parce que Mme Makale, Dr Makale a accepté, a choisi les leaders politiques pour sa fin de carrière. On peut l'imaginer. Donc, que c'est pour sa fin de carrière. Complètement la politique. Alors, elle était dans la politique, elle a créé son parti politique, elle était candidate aux élections et elle a créé une très grosse sensation. Pacte, c'est l'autre Makale Kamara. À cause du débat qu'elle a suscité, donc à cause de son programme également. On l'a reçu ici lors de la campagne et après, elle est restée politique, en quelque sorte politique. Elle était en train elle balançait entre la politique et la société civile, et c'est finalement avec le statut d'actrice de la société civile qu'elle s'est retrouvée médiatrice avec le CNRD. Et donc les choses ne sont pas bien passées, et c'est ce qu'il faut dire. Les choses ne sont pas bien passées. Bien avant tout ça, avec sa case de veille, avec les élections de 2015. J'en ai pour preuve ce discours ou cette confession de Baouri. Donc quand les acteurs sont allés le voir, où il semblait mettre tout, voilà, donc oui, justement, voilà, il semblait mettre tout en cause, tout ce qui avait été fait jusque-là par les facilitatrices. Alors c'est vrai que le poste de Premier ministre, pendant le premier gouvernement, avec ses batailles, elle était annoncée pour être Premier ministre, mais malheureusement, on lui a chippé ce poste-là, et c'est Béa qui a été préféré à elle, et sinon elle était même passée pour l'interview avec elle, il y a d'autres personnes. Donc ce n'est pas important de citer ces noms. Et après, tout le temps, elle était vraiment citée. Elle était citée pour ce poste-là, parce que c'est ce qui l'intéressait désormais. Elle n'était pas opposée. Et comme ça n'a pas... Une première fois, elle est passée vraiment très près de ce poste-là. Et une deuxième fois, les gens ont parlé de lui, mais en réalité, elle n'était pas dans l'agenda, dans le programme du CNRD. Elle a accepté de travailler sur son image, sur son acceptabilité par le CNRD, en acceptant bien évidemment ce poste-là, cette fonction, étant politique, en sacrifiant sa carrière politique.
Mais ça n'a encore toujours pas permis, ça ne l'a pas permis de convaincre le CNRD à la désigner comme première ministre. Et je crois que c'est au bout de compte, et avec toute cette expérience, toute cette péripétie, et qu'elle a finalement décidé d'aller ailleurs. Donc de choisir là où c'est scientifique, là où elle peut suivre moins de critiques, là où elle peut être en harmonie avec sa conviction et sa conscience, et là où elle peut être vraiment là où elle est bien à l'aise. Et parce que ces derniers temps, elle ressentait, on pouvait sentir en elle un certain agacement et par rapport à tout ce qui est fait, du fait qu'elle n'y réussissait pas. Et pourtant, elle était toujours engagée. Et tout ce qu'elle faisait était critiqué, était passé à peine fait. Et finalement, ça ne trouvait pas l'adhésion d'une bonne partie de l'opinion. Et donc, je dis encore une fois, ça ne doit pas passer inaperçu parce qu'elle n'est pas n'importe qui. On a parlé d'elle, elle est l'une des actrices importantes de cette transition. L'une des actrices importantes ou pas, donc ça dépend de celui qui apprécie, l'une des actrices de la transition. Et donc, tout cela a été fait. Malheureusement, elle n'a pas certainement eu ce qu'elle souhaitait avoir et qui semblait être la primature. Elle décide d'aller dans le barreau et nous lui souhaitons bonne chance et bon vent. Et cela ne veut pas dire que le retour n'est pas possible, mais en tout cas, elle va se concentrer et se consacrer à cette profession désormais libérale. Ouais, Boubacar Samsso. Alors moi je suis un peu surpris par cette reconversion en perspective parce que je la sentais bien dans le monde politique. Elle avait sa place. Oui, elle avait sa place. Elle proposait des choses. C'est vrai que le monde politique, ça ne fait pas de cadeau, mais a priori, elle savait ça avant de venir en politique. Je la croyais suffisamment coriace pour pouvoir supporter les coups dans ce monde-là. Et je pensais que quand elle est allée au compte des facilitatrices, parce qu'elle avait décidé de mettre en berne les activités politiques, je pensais que c'était le temps d'aller aider dans le cadre du dialogue. Mais visiblement, ça va au-delà de ça. Et je me demande, est-ce que cette reconversion n'est pas une reconversion par dépit? Et Monyouma l'a dit. Autrement par défaut? Non, par dépit, parce que rien de ce qu'elle a entrepris entre-temps n'a franchement marché, n'a eu franchement du succès. Alors, il y a certes le cas du poste de Premier ministre, mais il faut déjà dire qu'elle s'était associée aux assises nationales. Ensuite, il y a eu le facilitatrice dans le cadre du dialogue. Et aujourd'hui, au-delà de ce que nous autres nous donnions comme opinion, c'est le nouveau Premier ministre qui a été désigné, qui a été acteur de ce processus-là, parce qu'ayant pris part en tant qu'entité politique à ce dialogue-là, qui semble dire en gros qu'il n'en est pas satisfait. Est-ce qu'elle trouve que c'est très mal récompensé, ses efforts ont été très mal récompensés, et qu'elle en retienne un certain ressentiment au point de pouvoir dire ce monde-là, il n'est pas le mien. Parce que je pense qu'avant de se décider pour le barreau, il y a une structure, je ne sais pas si c'est l'Académie des sciences ou quelque chose comme ça, qui siège quelque part à Nongo ici, dont elle fait partie. Et la dernière fois, justement, je m'interrogeais, c'était de savoir est-ce que le fait d'appartenir à ce cénacle-là est compatible avec les activités politiques. Ça a été le premier indice pour moi. Le monde des intellectuels. Oui, peut-être de sa rupture avec les activités politiques. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être conforté parce qu'elle passe de cette académie-là pour aller vers le barreau, même si, encore une fois, le barreau, c'est peut-être pas nécessairement incompatible avec les activités politiques, mais voilà, je m'attendais plus à ce qu'elle revienne vers le parti, à ce qu'elle le redynamise. Ce n'est pas ce qu'elle a fait comme choix. Ça donne l'impression qu'elle met en parenthèse ses activités politiques. Maintenant, c'est son choix. On ne peut que lui souhaiter bonne chance, quoi. Si vous permettez, vous...